Peuple de Silo. Foi, victoire, amour. Peuple de Silo. Foi, victoire, amour. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Alléluia. You may be seated. Marc 9, verset 23, Philippiens 4, verset 13. Bien-aimé, si depuis ton enfance, on t'a toujours dit, on t'a toujours répété, là où tu as grandi, là où tu es allé à l'école, les parents te l'ont dit, tes amis te l'ont dit, les maîtres de l'école te l'ont dit, ils t'ont blâmé dans tous les sens, en cassant tes tympans, avec des paroles nébuleuses, des paroles qui détruisent. Tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu es incapable, tu ne seras rien, tu n'as pas d'avenir, tu ne réussiras pas. Je voudrais te dire, toi qui as entendu ces paroles, et que ces paroles ont rabaissé, détruit, tu es devenu timide. Tu as un potentiel en toi, le potentiel, quelque part, c'est comme s'il n'existe plus en toi. À cause de toutes ces mauvaises paroles qui t'ont rabaissé, qui t'ont rabaissé. Je voudrais te dire en ce matin, appuie-toi sur ce verset biblique de Marc 9, le verset 23, où Jésus dit, ton Rédempteur dit, ton Créateur dit, ton Sauveur dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois à ce qu'ils ont dit sur toi, des négatifs, tu seras négatif, tu ne seras rien dans la vie. Mais si tu as donné ta vie à Jésus, et que tu crois à ce que Jésus et sa parole, c'est que lui dit de toi, que tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Si tu crois à cette parole, il est écrit que tout est possible à celui qui croit. On n'a pas dit tout est possible à celui qui pleure. C'est toujours moi qu'on accuse. C'est toujours moi qui fais le travail. Non. On n'a pas dit tout est possible à celui, quand on dit des paroles nettes, il est abattu, il est découragé, puis il est couché. Non. On dit tout est possible à celui qui se relève. Qui se relève. Parce qu'il croit à la parole de son Dieu. Son destin, son avenir n'est pas ailleurs. Ce n'est pas dans la bouche d'un parent ou de quelqu'un. C'est dans la bouche, dans le cœur de Jésus. Je vais attendre des acclamations, s'il vous plaît. Marasete kebesete. Alléluia. Alléluia. Car tout est possible à celui qui a la foi. Quand on prêche des messages de foi, les messages de foi bousculent. Les messages de foi bousculent. Ça voit la force, ça voit la chaleur, ça voit la guérison, ça voit la délivrance, ça voit la victoire. La foi, la foi, la foi, la foi, tout est possible à celui qui a la foi. C'est pour cela que je confesse et je déclare dans le nom de Jésus et par la foi qu'il m'a donné que ton problème change, ta situation change. Et tu reçois la délivrance, et tu reçois la solution, et tu reçois la solution, et tu reçois la solution, tu reçois du percé, tu reçois du percé, tu reçois la paix, tu reçois la paix, tu reçois du percé, au nom de Jésus. Alléluia!
Alléluia. Vous savez, il y a une force derrière la parole. Cette parole seulement qu'ils ont dit sur toi depuis ton enfance, ça t'a détruit. Ça envoie des mauvaises choses vers toi. Ça a mis des mauvaises choses en toi. Au point où tu ne crois plus ni en toi, ni en ton avenir, ni rien. Ils t'ont dit depuis ton enfance, ils t'ont dit non, tel qu'on te voit, tu ne te marieras pas. Cette parole te suit. Mais au nom de Jésus, parole contre parole, en vertu de ce que je suis le roi de l'Éternel et de ce que tu es, un fils et une fille de Dieu, je renverse cette parole. Je renverse cette parole. Je détruis les racines de cette parole. Je détruis les racines de cette parole. Je renverse cette parole. Et je proclame le mariage dans ta vie. Tu te marieras. Tu te marieras. Je vois ton mari venir. Je vois ton mari venir. Je vois ta femme 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 venir. Je vois ton mari venir. Je vois ton mari venir. Je vois ton mari venir. Mama seke koloba sakarase. Ils t'ont dit, tu ne peux rien, tu ne pourras jamais rien. Oh, c'est pas la peine de commencer, c'est pas la peine d'essayer, tu ne pourras rien, tu ne réussiras pas, tu ne pourras jamais rien. Philippiens 4, verset 13. Appuie-toi sur ce verset biblique. C'est la promesse de Dieu pour toi. Et déclare tout haut en disant, je puis tout par celui qui me fortifie. Vous dites que je ne peux pas, mais la Bible me dit que je puis tout, je peux faire tout par celui qui me fortifie. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Son nom c'est je puis tout par Jésus qui me fortifie. La foi, la foi, la foi déplace des montagnes. La foi déplace des montagnes. Tu vois ton problème comme une montagne. Tu vois cette maladie comme une montagne. Tu vois cette situation comme une montagne. Mais je déclare en ce matin qu'au nom de Jésus et par ta foi, par ma foi en Jésus-Christ et à la parole de Dieu, cette montagne se déplace. 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 Remo seke bébé. Alléluia. You may be seated. Tu peux t'asseoir. Ainsi par leurs paroles et par leurs blâmes, par leurs mauvaises paroles en ton endroit, tu n'as pu rien faire jusqu'à présent. Quand tu veux faire, tu penses à ce qu'on t'a dit que tu ne pourras pas. Et tu te dis, il y a une malédiction sur toi. Mais la promesse de Dieu dit, en Romains, chapitre 8, verset 1, que plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour cela que cette malédiction peut se briser. Et c'est pour cela que ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, les chaînes de cette malédiction que je vois, je les brise, 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 brise. Je les brise de ta vie dans le nom de Jésus. Plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a autant de promesses de Dieu pour toi. Il y a autant de promesses de Dieu pour toi. Alléluia! La main du Seigneur est ouverte ce matin. La main du Seigneur est grandement ouverte ce matin. Vis-à-vis de toi qu'ils ont critiqué, ils sont moqués de toi. Ils t'ont détruit avec les critiques, les moqueries. Vis-à-vis de toi qu'ils ont rejeté. Vis-à-vis de toi qu'ils ont blâmé, ils ont condamné. La main de l'Éternel, elle est ouverte grandement pour toi ce matin. Et la main de l'Éternel ce matin veut rebâtir ta vie,
reconstruire ta vie. Ses mains sont ouvertes. Ses mains sont largement ouvertes. Ses mains sont largement ouvertes pour ceux qui sont blâmés, pour ceux qui sont rejetés. Dieu t'aime. Et il veut te rebâtir. Il veut rebâtir ta vie. Maintenant, ce que tu dois faire, la foi, que ta foi t'aide maintenant à détourner les oreilles des critiques des gens. Que ta foi t'aide maintenant à détourner tes oreilles des moqueries des gens. Fais comme tu n'entends pas. Tu ne les empêcheras pas de parler, de faire ce qu'ils veulent, mais ne considère pas ce qu'ils font. Alléluia. Alléluia. Mets-toi au-dessus d'eux. Il veut te rabaisser, mais non. Toi, mets-toi au-dessus des critiques, au-dessus des moqueries et mets-toi au-dessus d'eux. Mets-toi au-dessus d'eux. Alléluia. La foi t'aide à être positif. Même quand c'est le mal qu'on te fait, tu vois le positif parce que tu sais que ton Dieu est avec toi et qu'il ne t'abandonnera pas dans cette situation. Bien-aimé, si par ces paroles tu développes un esprit positif et tu fais agir ta foi, et si tu te confies sincèrement, et que tu confies sincèrement ton problème, ce cas que tu vis au Seigneur Jésus-Christ, il te fera oublier ton passé. Il te fera oublier tes douleurs. J'ai pas entendu ton amen. Il te fera oublier ton histoire. Il te fera oublier tes pleurs. Il te fera oublier tes malheurs. Et il te rendra capable d'accomplir les choses pour lesquelles il t'a appelé. Il te rendra capable d'accomplir les choses pour lesquelles il t'a créé. Il te rendra capable d'accomplir les choses pour lesquelles il est mort pour toi. Il te rendra capable d'accomplir les choses pour lesquelles il t'a envoyé à l'église. Alléluia. Et tu auras une histoire nouvelle. Tu auras une vie nouvelle. Tu auras un nouveau visage. Tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et si ce que tu cherches est en harmonie avec la volonté de Dieu, il t'exaucera et il t'accordera cela. Autant de promesses. Tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas seulement vainqueur. La promesse de Dieu selon sa parole ne dit pas que tu es vainqueur. Elle dit que toi qui as donné ta vie à Jésus et qui marche par la foi, tu es plus que vainqueur. Alléluia. C'est-à-dire tu es plus que les vainqueurs de ce monde. Tu es plus que les vainqueurs de ce monde. Tu es plus que les vainqueurs de ce monde. Alléluia. Alléluia. You may be seated. Tu peux t'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. 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 Amen. Tu peux t'asseoir. Il y a un homme. Un après-midi, il est venu me voir. Il m'a dit que, cher papa, voici que nous avons un mouvement dans notre travail. Et
il se trouve que tous mes amis ont vu en moi que c'est moi qui peux diriger ces mouvements à partir de cette année. Et je leur ai dit, le monsieur qui est déjà le président, c'est un homme puissant. Il a trop de relations dans ce pays. Et il est puissant. Non, je suis trop petit. Quand elle a dit je suis trop petit, aussitôt net, j'ai reçu la révélation. Alors, je ne peux pas. Les gens ont dit, dans son travail, c'est toi que nous voyons. Nous sommes derrière toi, présente-toi. C'est nous qui votons. Et l'homme faisait des menaces et toutes sortes de menaces. Parce qu'il ne voulait jamais quitter cet endroit. Parce que c'était un endroit qui lui permettait d'être honoré et d'avoir de grandes relations dans ce pays. Alors, papa, je leur ai dit, permettez que je prie d'abord. Donc, ils m'ont dit, d'accord. Et c'est pendant ces prières que je viens, papa, pour te soumettre ces problèmes parce que tu es mon père spirituel, ça me dépasse. Je lui ai dit, sois béni mon fils et que ton cœur soit en paix. Ne crains rien. Parce que là, je vois le combat de David le petit et Goliath le grand. Mais comme selon la parole de Dieu, David n'a pas reculé. David n'a pas reculé. Je te demande, ne recule pas. Parce que tu es le choix de Dieu dans cette affaire comme David était le choix de Dieu. Ne recule pas. Comme David n'a pas eu peur, n'aie pas peur. Mais comme David n'a pas été vaincu et qu'il a vaincu, je déclare que tu vaincras. L'onction a été libérée sur lui, l'onction de la victoire, la foi, et il est parti. Les élections ont été faites et il a gagné ces élections pratiquement à 90%. Alléluia. L'homme ne voulait pas quitter le fauteuil. Il est revenu me voir. J'ai dit, il partira. Il partira. Ça, c'est pas ton combat. Il partira. Et plus tard, la honte l'a fait partir. Il a cédé le fauteuil à mon fils spirituel. Et ainsi, il est venu mettre son mandat sous l'autorité du Seigneur Jésus. Parce qu'il s'agit d'un très grand mouvement, un très grand syndicat dans ce pays. Et alors, j'ai prié pour lui. Je l'ai consacré à Dieu. J'ai consacré tout son travail, sa nouvelle fonction au Seigneur. Je lui ai donné comme conseil que sois fort. Quand on est sur ce fauteuil, il faut être fort. Il faut être vacciné contre les critiques, contre les murmures. Il faut être fort. Parce que c'est là qu'on apprend le commandement. Tu es sur le chemin. Comme David est devenu président. Tu es sur le chemin. Pour devenir un député, un maire, un ministre. Et demain, un premier ministre et un président. C'est le chemin, ça. Tu es sur le chemin de devenir un ministre. Parce que la plupart de ceux que les chefs d'État appellent pour devenir ministre, ce sont les gens qu'ils ont suivis, donc ils connaissent le passé depuis l'école primaire, depuis le lycée, depuis l'université. Ils ont été présidents dans les mouvements, dans les syndicats, dans les associations.
C'est là qu'on apprend le commandement. Et pour lui, c'est depuis l'université. Depuis l'université. Il a commencé donc à travailler. Innovation sur innovation, des nouvelles idées, un sang nouveau, un souffle nouveau dans le mouvement. Les gens disent, mais vous voyez, on n'a pas eu tort, hein? On n'a pas eu tort. On n'a pas eu tort. Le mouvement a commencé à être en marche. Et puis, le président directeur général de la société l'a remarqué. Et puis, il a pris comme son petit. Il a pris comme son petit. Cet homme, il est président d'une grande institution politique dans notre pays. Il me l'a présenté. J'ai prié dans leur siège et en priant, j'ai prié. J'ai fait allusion à lui dans mes prières. Il se trouve que tout le monde est content. Donc, il a fait son bureau. Il est venu, il m'a présenté les membres de son bureau, ainsi de suite. C'était la vraie amitié. Oh, c'était le respect. Président, oh non, laisse, c'est moi qui vais prendre ton sac. Non, président, c'est moi qui ouvre la porte. Et puis il rentre dans la voiture. Président, 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 président. C'est comme ça, ils vous font dormir. Mais au fond, il y a quelque chose qui est caché derrière. Je suis parti donc, il est parti en France, et puis il est revenu, et dans son partenariat, on a donné un bus pour son mouvement, son syndicat, pour que ça puisse envoyer les gens au travail. Et quand le bus est venu, que les gens ont vu la réalité, la beauté du bus, son bureau là, ils sont passés derrière lui. Ils sont allés voir quelques directeurs de la société. Et ils ont dit, si nous on te parle là, directeur, tu vas croire ou bien tu ne vas pas croire. Il dit, mais je vais croire comment? C'est vous qui êtes dans le bureau, je vais croire. Si on te parle de monsieur là, voici son nom, tu vas croire ou pas? Il dit, mais je vais... Si ça vient d'autres personnes, je ne vais pas croire. Mais vous, qui faites partie de son bureau, mais c'est vous qui le connaissez mieux, dites-moi. L'argent de notre société, c'est ça seulement, il bouffe. Parti faire de la vie. En France, il a envoyé bus, tout ça, ainsi de suite, tant. Le cœur du premier directeur est gâté. Deuxième directeur, cœur, c'est gâté. Il dit, alors qu'est-ce que vous voulez? Il dit, dans ce cas, on ne veut plus de lui. Nous allons dire cela. On fait une réunion, une assemblée générale extraordinaire. On va dire que voici ce qu'il a fait. Et derrière lui, il convoque une assemblée générale extraordinaire. Comme on appelle ça, préambule, dans l'ordre du jour, c'est lui. Bon, nous sommes venus vous dire aujourd'hui que cet homme-là, on sait que vous l'appréciez beaucoup, hein. Mais voici, c'est en accord même avec le directeur, voilà, et nous sommes venus dire que vraiment, nous allons l'obliger à rendre sa démission parce que nous ne voulons plus de lui. Ah, son mandat n'est pas terminé. Et comme Dieu ne dort pas, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. La promesse de Dieu était là. Il était dans l'alliance de Dieu. Alléluia. Il a bâti son mandat sur Jésus. Les membres, tout le peuple qui est là, les travailleurs, ils se regardaient comme ça. Et puis, la quasi-totalité qui était là à l'assemblée extraordinaire se sont levés pour dire, vous dites quoi? De qui vous parlez? De ces messieurs-là, de ce jeune homme-là? Celui par qui Dieu passe pour changer notre vie dans cette société? Qui défend nos intérêts?
Alléluia. Mais on est où là? On est où? On se connaît ici. On a vu des gens diriger ces mouvements. Mais le mouvement là, ça partait en arrière. C'était un réseau qui profitait à quelques-uns. Mais depuis que ce jeune homme est arrivé, mais le mouvement, les intérêts, ça profite à nous tous. En plus, il a envoyé un bus. Pour ne plus qu'on monte dans les autres bus pour aller au travail, on a nous-mêmes notre bus. Et c'est ce que vous dites. Nous ne sommes pas d'accord. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. Toi, garde seulement silence. Garde seulement silence. Silence. Garde seulement le calme. L'Éternel combattra pour toi. Car il voit toutes choses. Tout ce qui se passe autour de toi. Dans le visible comme dans l'invisible, il voit tout. Tu ne périras pas. Alléluia. You may be seated. Et alors, ils disent, et en plus, en son absence, mais vous êtes mauvais. Mais attendez, vous qui êtes en train de parler là, quand il est assis là, c'est pas vous qui êtes à côté de lui, à droite et à gauche? C'est pas vous, nos patrons? Quand il est venu là, il n'a pas envoyé quelques-uns de vous en France? Est-ce que vous connaissez France avant? Vous connaissez l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle? Vous connaissez avant? Ils ont mis ces gens à leur place. Ils ont dit, bon, donc, on a compris, mais c'est la décision que nous, on a arrêtée. Il y a un directeur derrière eux. Il se trouve que il arrive et il apprend cela. Quand il a appris cela, mais surtout qu'il a appris que ce sont ces hommes de main, c'est-à-dire son secret, l'homme là il connaît. Son secret là, l'homme là il connaît, à qui il dit tout. Ils mangent ensemble, ils font tout ensemble. Il ne pouvait imaginer une telle trahison venant de cette personne-là. Quand il a appris qu'il est dedans et que les autres qui sont proches de lui sont dedans, et que les gens, malgré tout ce qu'il a fait, le traitent de temps, et qu'il doit démissionner, qu'il ne veut plus de lui, et que le directeur même est derrière ceux-là, alors il a pris un coup, bah, il fut abattu. Quand il... Et plus grave, j'ai oublié quelque chose, ils ont voulu fermer les bureaux derrière lui. Alors que ces bureaux, je crois que c'est un bureau d'environ une villa, c'est devant eux tous, c'est devant moi qui vous parle, qu'il a construit, quand il est arrivé, il dit qu'il faut que nous, on ait un bureau propre à nous. Il a construit ce bureau. Pour la société, pour le syndicat, il a construit. À l'inauguration, j'étais là. C'est moi qui ai fait les prières. Il dit, on ferme tout, il ne rentrera plus ici. Et c'est ça que tout le monde s'est levé pour dire, vous êtes des criminels, vous êtes des assassins. Quoi? Donc quand lui vient, qu'il apprend tout ceci, allez-y comprendre, le gars il est abattu. Il est chrétien, né de nouveau, il parle la langue. Sa femme est chrétienne, née de nouveau, parle la langue, chrétienne d'une église charismatique, église évangélique de Pentecôte. Michel va co-ministrer là où Dieu fait des miracles là. Mais comprenez pourquoi est-ce que je suis en train de dire cela, pour amuser un peu la galerie, mais malgré tout ceci, il a oublié que Jésus était là. Il a oublié que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a oublié les promesses de Dieu pour lui. Il a oublié. Parce qu'il a regardé au problème. Il a vu que c'est trop fort. C'est trop fort. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Si les gens ne sont pas avec nous, même ceux qui sont proches de nous, et que Dieu est avec nous, nous avons la majorité absolue. Il y a toujours des promesses. Oh, alléluia.
Mais vous savez, quand vous ne vous attendez pas, vous n'êtes pas préparé à cela, et que vous avez fait quelque chose de bon, vous avez envoyé un bus pour votre société, pendant que vous attendez à ce que les gens rendent grâce à Dieu, vous félicitent, vous remercient. Quand c'est ça, avec ça qui vous surprennent, il faut être fort spirituellement. Sinon, ça vous abat. Tel était son cas. Mon fils est parti, quand il est rentré à la maison, sa propre femme ne l'a pas reconnu. Il dit, quoi mon mari? Toi? Mais je te connais. Tu étais un homme fort. Qu'est-ce qu'il a dit? Ma femme, fort. Mais ce que je viens de voir là, c'est fort plus que moi. Quoi mon mari? Il dit, c'est fort plus que moi. Laisse-moi d'abord. Il est rentré dans sa chambre. Il a prié, il n'a pas prié, mais ce qui est sûr, en même temps, j'étais au lit en même temps. Seigneur. Mais il cherche le sommeil, il ne trouve pas. Il dit, mais c'est pas possible. L'homme, c'est comme ça, il est. Eh oui, mon fils. Mon fils, si tu ne connais pas l'homme, si tu ne connais pas l'homme, tu ne peux pas servir l'homme. Tu ne peux pas diriger l'homme. Tu peux connaître Dieu. Mais si tu ne connais pas l'homme, l'homme là, il est un mystère. Il est debout devant toi comme ça. Vous faites tout. Mais ce que son cœur pense, ça y est en bas de son cœur. C'est pour cela que la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance à un homme. Mais ça veut dire que, ça veut aussi dire bonheur à celui qui met sa confiance à Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut te relever l'état du cœur. Ce qui est caché en bas de quelqu'un. Alléluia. Ma femme a été saisie de la nouvelle. J'étais en conférence en Belgique, entre la frontière de la Belgique et de l'Allemagne. On appelle là aux Ardennes. J'étais en conférence là. J'étais conférencier à cette grande conférence internationale. J'enseignais. Et puis, je l'ai rappelé. Et elle m'a dit, ah, appelle ton fils. Appelle ton fils parce que voici telle situation. Et j'ai compris. J'ai pris mon temps. Je me suis mis devant Dieu. Et la nuit, Dieu m'a parlé. Alléluia. La nuit, Dieu m'a parlé. Et le matin, très tôt, je l'appelle. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Il ne prend pas. Ça sonne, il ne prend pas. Il dit, mais le numéro de sa femme. Je dis appeler ma femme, donne-moi le numéro de sa femme. Le téléphone, le numéro est venu. Il dit, c'est maintenant, ce matin, bonheur là. Mon fils là, il doit se réveiller avec je peux tout, parce que c'est lui qui me fortifie. Je peux tout, parce que c'est lui qui me fortifie. Il doit se réveiller avec la foi, avec la victoire. Et j'ai pu avoir sa femme. Sa femme dit, ah oui, oui, mais il dormait, mais il priait. Et il dit, c'est pas grave, est-ce que je peux l'avoir? Et quand je l'ai eu, je lui ai dit, mon fils, ma femme m'a tout dit. Je sais tout. Mais ces mouvements-là, le spectre pour diriger, le patron pour diriger, n'est pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Dieu ne te l'a pas encore arraché. Dieu ne te l'a pas encore arraché. Car c'est Dieu qui donne le pouvoir. Car c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui donne le commandement. C'est Dieu qui donne le leadership. Et c'est Dieu qui te l'a donné. Et que tu as reçu cela, tu as bâti cela sur Dieu. Et tu as été consacré. L'alliance de la consécration parlera pour toi. Et tout se mélangera entre eux. Ne crains rien. Ne crains rien. Pourquoi? Relève-toi. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas abattre. C'est le même message que je suis en train de prêcher. Paf! Le matin,
Après cela, mon fils se réveille. Je lui donne les passages bibliques, les passages bibliques, les passages bibliques. Ça lui donne la force. La confusion qu'ils ont mis sur lui, la confusion spirituelle, quitte ses yeux et il commence à comprendre. Il dit, mais qui est le président? Jusqu'à preuve du contraire. C'est pas moi. Le découragement. Quand vous êtes découragé, vous avez envie de tout abandonner. Même d'abandonner votre maison, votre pays. Même les choses qui vous ont coûté des millions, vous avez envie de tout abandonner. Il dit, mais attendez, jusqu'à preuve du contraire. N'est-ce pas moi qui suis le président? C'est moi qui suis le président. J'ai encore les clés, non? Ainsi de suite, non? Mais qu'est-ce que je fais dans cette histoire? Mais pourquoi est-ce que je me laisse abattre? Mais pourquoi est-ce que je suis couché? Mais pourquoi? Paf! Il dit, ma femme, mets de l'eau. De l'eau, il a commencé à se laver. Papa. Il dit, je vais au bureau. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à venir m'enlever sur mon fauteuil où je suis assis. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à venir fermer. La parole de Dieu, la foi l'accompagner. Alléluia. Il est arrivé au bureau. Les gens viennent et disent jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui suis le président. Et puis lui-même, il a convoqué une réunion. Venez tous. Il a pris toutes les factures. Voici, j'ai payé le bus à temps. Non, voici le bus m'a été donné. Voici l'accord de partenariat par la mairie d'une telle ville en France. Voici les factures de temps. Les factures, tout ce dont vous m'accusez, voici les factures. Factures. Quand il a cité les factures, tout le monde s'est levé. Oh! L'Éternel combattra pour toi. Écoute bien, le feu de Dieu te rendra justice. Le feu de Dieu tranchera toujours pour toi. Le feu de Dieu tranchera toujours pour toi. Le feu de Dieu tranchera pour toi, te rendra justice. Toi qu'on accuse faussement, Dieu te justifiera. Alléluia. Alléluia. Et alors, la confusion est venue dans le camp des autres. Ils ont failli les frapper. Personne ne sait comment est-ce qu'ils ont quitté la réunion. Là, avec la honte, et tout le monde est reparti vers mon fils, comme s'il venait de recevoir un autre mandat. C'est toi notre président, c'est toi notre président, c'est toi notre président, c'est toi notre président. C'est pour cela que je vous disais, n'écoutez pas les paroles, ne prêtez pas attention aux paroles des gens. Sur les paroles, ça vous abat, ça vous abat, ça vous abat. Il y a la puissance diabolique dans les mauvaises paroles. Détournez vos regards, vos oreilles de ces gens et de ces mauvaises paroles. Et confiez-vous à celui qui vous a appelé. Il n'a pas encore fini de travailler avec toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, ils ne savent pas où mettre les têtes dans la société. Mais quand ils prennent les voitures pour aller dans les garages de la compagnie, il a dit, les mécaniciens là-bas disent, vous avez mécanicien ici? Vous avez mécanicien ici? Nous, on est mécanicien là, d'une telle personne, de notre président. Mais vous là, vous êtes encore dans le bureau, on ne vous reconnaît plus. Prenez vos voitures. Ou bien si vous êtes mécanicien, venez réparer. Ils ne savaient que faire. Le premier dit, ah, l'affaire là, on dirait qu'il y a un retour à l'envoyer d'ici. Ce qu'on a souhaité pour le monsieur là, c'est ça qui est en train de nous arriver. On a pris des visages dans notre propre société où on a duré depuis longtemps. Oh, si ils savaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le premier a rendu sa démission. Il a pris une retraite anticipée à cause de la honte. Dada! Alléluia. Maintenant, il a fini ses 5 ans. Quand il a fini donc ses 5 ans, on dit, bon, qui veut se présenter? Les gens disent,
Ah, s'il y a quelqu'un qui veut se présenter, il n'a qu'à se lever. Hein. Mais nous là, notre seul candidat qu'on a, c'est une société qui a plus de 20 000 travailleurs. Nous, notre candidat là, le seul qu'on a là, c'est lui là. Alléluia. On dit, vote là, c'est démocratie. Il n'y a pas même 1, 2, 3 candidats et puis on va voter. Personne pour se lever. Il fait du bon travail. C'est un enfant de Dieu. C'est un chrétien. Non seulement il lutte dans notre intérêt, mais aussi il prie pour nous. Et il nous prêche la parole de Dieu. Pour nous, cet homme, tant que Dieu sera avec lui, c'est lui qui sera toujours notre président. Alléluia! Pendant que nous étions à Silo 2, à la convention du jeûne d'Esther, mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2015, et que nous prions là-bas, et que nous prions sur la montagne des prières des miracles, il était donc en réunion là-bas pour une élection. Mais c'est-à-dire qu'il est parti à la il est parti à la réunion étant déjà victorieux. Il est parti aux élections étant déjà victorieux. Tout le monde l'attendait. Quand il est arrivé net, et c'est Kendo Boris Santala, Rokobo Santerebe Shitaka, Maria Sotekerebo Sandeke, Larebo Sandeke. Je prophétise que et parce que l'Éternel t'a choisi et t'a établi, à partir de cette alliance, un feu se lèvera toujours en ta faveur. Et du mauvais tu tireras le bon. Du danger sortira le salut pour toi. Des difficultés sortiront les solutions. Au nom de Jésus. Car ainsi parle l'Éternel. À cause de ton humilité, de ton obéissance, il te couronne avec une couronne d'élévation. Nom de Jésus. Tu partiras d'élévation en élévation. Nom de Jésus. Parce que dans ton métier, dans ton travail et dans ton mouvement, Dieu a levé un peuple pour croire en toi. Nom de Jésus. Cherche la sagesse auprès de Dieu. Nom de Jésus. Cherche l'inspiration auprès de Dieu. Nom de Jésus. Cherche les forces nouvelles auprès de Dieu. Nom de Jésus. Cherche les conseils auprès de Dieu. Nom de Jésus. Et tu seras toujours plus que vainqueur. Nom de Jésus. Je déclare que au devant de toute accusation et de tout ce qui s'élèvera comme injustice, le feu de Dieu tranchera pour toi. Nom de Jésus. Le feu de Dieu tranchera en ta faveur. Nom de Jésus. Le feu, 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 le feu. Le feu. Reçois le feu de Dieu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Père, je te consacre le deuxième mandat de Nda Guillaume, ton fils. Et que de ce deuxième mandat, le troisième mandat qui va venir, Seigneur, soit un poste d'élévation et d'impact Au nom de Jésus. politique, Seigneur, Au nom de Jésus. gouvernemental, Seigneur, Au nom de Jésus.
fait briller son étoile. Au nom de Jésus. Et que le Premier ministre voit son étoile. Au nom de Jésus. Et que le président de la République voit son étoile. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Je te transfère au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth l'onction de l'élévation. L'onction de l'élévation. Sois positionné dans ce poste où le Seigneur t'a appelé. Seigneur, j'ai bâti ce deuxième mandat sur toi, Jésus, sur ton autorité. Recouvre-le d'un manteau de commandement, d'un manteau de protection, d'un manteau, Seigneur, d'élévation, et que les portes pour être ministre s'ouvrent au nom de Jésus. Au devant de lui. Nom de Jésus. Reçois l'onction de percer. Nom de Jésus. Reçois l'onction de percer. Au nom de Jésus. Reçois l'onction de percer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Et que quiconque se lèvera contre toi soit, Seigneur Dieu de puissant, abattu. Au nom de Jésus. Sois vaincu. Au nom de Jésus. Sois vaincu. Au nom de Jésus. Reçois l'onction de la victoire. Au nom de Jésus. Reçois l'onction de la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans les creux de ses mains. Félicitations. Dans les creux. Futur ministre de la Côte d'Ivoire. Futur ministre de ce pays. Félicitations. De tout ce qui m'arrive. Dans les creux de ses mains. Dans les creux de ses mains. Dans les creux de ses mains. À l'abri de tout ce qui m'arrive. Dans les creux de ses mains. Dans les creux de ses mains. Dans les creux de ses mains. À l'abri de tout ce qui m'arrive. Dans les creux de ses mains. Dans les creux de ses mains. Dans les creux de ses mains. À l'abri de tout ce qui m'arrive. Dans les creux de ses mains. Et alors, la conclusion, c'est toujours intéressant. Hein? Écoutez la fin du discours. Nous dit l'Ecclésiaste, crains Dieu et observe ses commandements. Car c'est ce que doit faire tout homme. Et la conclusion dans le témoignage, c'est que quand ils sont sortis de leur congrès, où le frère Nda a été réélu à l'unanimité, c'est-à-dire qu'à 100%, alors le directeur là, que les gens avaient vu pour comploter contre lui, il a appelé. Alors, monsieur Nda, vous êtes où? Il dit, je viens d'arriver d'Abidjan, je viens d'arriver du congrès, je viens d'arriver. Vous êtes à Abidjan? Oui. Vous êtes à Abidjan? Mais vous êtes où? Il dit, chez moi. Je dis, non, viens rapidement à mon bureau, viens me trouver à mon bureau. Et puis il prend sa voiture, il va avec lui à son bureau, et puis il lui donne un papier. Il dit, va là où on voit les voitures neuves. Là où on fabrique les voitures neuves. Et il y a une voiture qui t'a été réservée là-bas. Et ainsi, il va et il trouve une 4x4 noire. Et son premier cœur lui dit, ça c'est dans la chair, Dieu, ça là c'est pour moi. Monsieur là il ne s'est pas trompé. Et la foi répond pour dire oui. Car tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Il prend la nouvelle voiture et puis il vient le soir à la maison chez moi, à Cocody, et il dit que
je dois d'abord la montrer à mon Père spirituel. Et je prie sur la voiture, je rends grâce à Dieu. À la sortie, vous allez voir cette voiture. La 4x4 noire. Je vous ai dit ici que de nouvelles choses vont se passer. Les voitures seront garées. Actuellement, il y a en plus de celle-là, actuellement, ça fait 3 voitures. Elle vient d'avoir une voiture de commandement.